Tout-Puissant vous bénisse. En tout cas, je suis très ravi d'être ce matin parmi vous. Et je pense que le Tout-Puissant, dans sa préscience, il savait déjà qu'en ce jour, on devait toujours être là. Pour pouvoir rendre grâce à son nom et afin de louer son Saint-Nom. Je pense que le ciel est en train de bouger. Parce que j'ai écouté les voix qui se sont élevées pour glorifier le nom qui mérite l'honneur et la gloire. Et je pense que c'est la maison qui loue le Seigneur. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions crier cette gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! 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 Merci beaucoup. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est votre frère, appelé l'ambassadeur Giovanni Nkwa. Je conduis un petit troupeau qui s'appelle le centre de mission La Voix de Minuit. Et cet endroit pour moi est l'endroit où je me sens très heureux. Parce qu'avec votre berger, le prophète, en tout cas, on est presque dans la même pensée. Bien que là où il y a deux têtes, il y a toujours deux pensées. Mais les pensées se marient. C'est ce qui m'attire toujours vers lui. Et son esprit d'humilité. Ce que j'ai toujours apprécié. Et je peux le lire au sein de l'église. La façon d'aimer Dieu. De s'humilier devant Dieu. Et la façon de le servir. Tout à l'heure, j'ai béni dans le cœur le frère qui était là pour la modération. En tout cas, je me suis dit, Seigneur, si dans ta cruche, il y a encore le peu d'huile qui reste, puisses-tu les mailloter sur ses frères. Franchement, j'ai été béni de cette façon de modérer et d'attirer l'Esprit de Dieu dans la salle. Et je pense que cet même esprit sera parmi nous afin de nous bénir dans la parole. Je ne pourrais pas commencer sans pourtant dire merci à l'homme de Dieu, en tout cas qui a permis que ce matin que je puisse me présenter devant vous. Et pour cela, je remercie le pasteur. Et encore le temps passe. Je vois que vous étiez là très debout depuis très longtemps. Nous allons prendre la parole de Dieu afin que nous puissions nous asseoir. Merci. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jonas.
S'il y a quelqu'un qui est déjà à la page, il pourrait lire pour nous. Jonas chapitre 1er. À partir du premier verset aussi. Jonas chapitre 1er. À partir du premier verset. Jonas 1. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Merci. Que le Seigneur ajoute les bénédictions sur sa parole. Amen. Alors, vous pouvez asseoir les bien-aimés. Alors, ce matin, nous voulons essayer un peu de parler sur une petite pensée que Dieu a placée sur mon cœur, que si nous pouvons l'intituler, nous allons l'intituler la peur, le courage et la gloire. Mes bien-aimés frères, comme nous venons de le lire dans la Bible, cette histoire, nous avons l'habitude de le lire et toujours d'étudier. Quand nous écoutons comment est-ce qu'on nous parle de la vie de Jonas, comment est-ce qu'on nous parle d'un certain Jonas, qui fut un prophète de Dieu, que Dieu l'appela pour faire quelque chose. Dieu vit qu'il y avait une ville, la ville de Ninive. Cette ville était une grande ville. Mais au sein de cette ville, il y avait la méchanceté qui se commettait dans cette ville. Au point où Dieu ne pouvait plus supporter la méchanceté qui se commettait dans la ville. Alors Dieu appela un homme du nom de Jonas. Il lui dit: Jonas, viens, je t'envoie, va crier contre la ville de Ninive. Dis-leur de se repentir. Si la ville de Ninive ne se répand pas, je vais détruire toute la ville. Alors Jonas, connaissant les hommes de la ville de Ninive, connaissant la méchanceté qui était dans cette ville, Jonas s'est dit: si je me rends dans cette ville, je suis sûr que les gens de Ninive vont me tuer. Je ne veux pas revenir. Tant mieux pour moi aller ailleurs et ne pas risquer la colère des hommes de Ninive. Alors, dans la peur qui était dans le cœur de Jonas le conduisit d'aller à Tarsis. Juste à cause de la peur. Bien que Jonas était sûr que c'était la parole de Dieu qui s'était adressée à lui, Jonas savait que ce n'était pas juste sa propre pensée. Il savait que c'est Dieu qui l'a parlé. Mais néanmoins, il y avait dans son cœur le sentiment qui lui disait que si tu vas à Ninive, les hommes de Ninive vont te tuer. Prends la fuite. Va à Tarsis. Comme ça, les hommes de Ninive ne vont pas te tuer. La peur s'est emparée de son cœur. C'est toujours
Le premier sentiment que l'homme ressent quand Dieu lui confie une mission. Premièrement, c'est toujours la peur. La peur ne sont pas toujours du cœur. Quand l'homme écoute la voix de Dieu, l'homme ressent toujours la peur. Est-ce que réellement c'est Dieu? Même si Dieu le confirme que c'est moi, l'homme se demande, est-ce que le mal ne va pas m'arriver? Alors, aussi longtemps la peur là est encore là, l'homme ne va pas encore faire quelque chose de bon. Jusqu'à ce que quelque chose de plus grand que la peur. Quelque chose qui est plus grand que la peur va venir pour l'encourager, pour l'élever, afin que cet homme puisse faire quelque chose de bon. Nous allons voir même dans la maison, dans tout ce que nous allons faire. Et ça peut même d'imaginer, une soeur va avoir un petit 5 000. Il veut faire peut-être quelque chose, peut-être un petit commerce. Mais avant de se lancer, il y a toujours un sentiment qui lui dit, si je commence, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va acheter? Est-ce que c'est d'abord ça, le sentiment là, la peur qui l'envahit. Et si tu ne dépasses pas la peur là, tu ne pourras pas faire quelque chose de bon. Alors il faut prier que quelque chose qui dépasse la peur puisse venir afin de dominer sur ton être, afin que tu puisses faire quelque chose de bon. Et mes bien-aimés, étant un homme peureux, vous ne pouvez rien faire de bon. Voilà pourquoi Jonas a pris la fuite. Mais quand Dieu a vu que c'est d'abord la peur qui l'anime, je dois ôter la peur dans le cœur de Jonas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des vents, des tempêtes. Là où Jonas était, Jonas s'est posé la question, mais pourquoi ceci m'arrive? Oh, c'était la façon que Dieu voulait montrer à Jonas que jusque-là, tu es encore un homme peureux. Ma soeur, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie juste à cause de la peur. Vous savez, une fois, j'étais au village. La nuit, je voulais sortir. Mais j'avais une pensée qui me disait, tu vas sortir la nuit comme ça. Mais la nuit, tu peux voir quelque chose. Et vous savez, dans la parcelle, vu que c'était dans le noir, il y avait un enfant qui avait laissé un bout de bois. Et quand je sors, automatiquement, mes yeux sont allés vers ce bout de bois. Mes imaginations m'ont dit que c'est quelque chose qui est là. C'est la peur qui m'animait. J'ai failli crier. Je me suis dit, oh, mais en fait, pourquoi dois-je crier? Et quand je me suis approché, j'ai découvert que ce n'était même pas un esprit. Donc il y a des choses qui nous arrivent juste à cause de la peur. Quand la peur s'empare de toi, tu dois maintenant chercher à augmenter quelque chose qui dépasse la peur. Voilà pourquoi nous avons dit la peur, le courage et la gloire. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle par la peur? Parce que des fois nous avons peur sans savoir la peur. Et la peur nous emmène dans beaucoup de dimensions. Ce qu'on appelle la peur, c'est l'émotion. L'émotion pénible, produite par les idées. C'est d'abord les idées qui nous poussent à la peur. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est ce que je veux faire là?
ça va me conduire où? L'idée là, ça devient une idée négative. Et la négativité te pousse à la peur. Et mes frères, quand tu fais quelque chose, étant déjà négatif, la chose là ne peut pas aller de l'avant. Quand tu fais quelque chose, tu dois toujours être positif. Et quand tu fais avec la positivité, tu vas sentir que ça va aller de l'avant. Jonas prend la fuite. À un certain moment, quand Jonas a vu que des problèmes étaient arrivés, il s'est posé la question. Je suis l'auteur de ces problèmes. Ma soeur, deux fois nous sommes les causes des problèmes qui nous arrivent. Nous-mêmes, nous sommes les causes des problèmes qui nous arrivent. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Mais toi, par la peur, tu as dit je ne peux pas le faire. Et vu que Dieu t'avait envoyé, Dieu t'a demandé de faire ça. Et que tu ne le fais pas, tu attires des ennuis. Même dans l'église, tu peux être un frère qui attire des ennuis dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose que tu n'arrives pas à le faire. À ce moment-là, Dieu va amener des ennuis à cause de toi. Tu dois dominer cette peur. Et Jonas s'est dit, je dois payer le prix. Alors jetez-moi dans l'eau. Il a pris le courage. La mort qu'il a fui à Ninive. Mais il l'accepte dans la mer. La mort qu'il a fui. Que les hommes de Ninive vont le tuer. Maintenant il prend le courage. Il dit bon, je deviens courageux. Je peux affronter la mort. Cette fois-ci ce n'est plus la Ninive, mais dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Et on le jette dans la mer. Quand il tombe dans la mer, Dieu envoie un poisson. Un poisson spécial qui le prend et l'emmène où? À Ninive. Un poisson que Dieu a délégué pour l'emmener parce qu'il a pris le courage. Et arrivé là-bas, à Ninive, c'est là que Dieu va l'élever. Les hommes qui avaient eu peur, les hommes de Ninive, auxquels il disait que la ville de Ninive ne va pas me recevoir, ce sont les mêmes personnes qui l'ont écouté. La ville la plus méchante s'est répandue par la prédication de Jonas. Et voilà pourquoi mes soeurs, deux fois, Dieu peut t'envoyer. Il te dit ton mari va se convertir par ton exhortation. Tu te dis je suis une femme. Ça c'est une pensée négative. C'est d'abord la peur. Tu dois dominer la peur. Tu te dis je peux être le sauveur de mon mari. Et tu pars, tu l'exhortes. À ce moment-là, le courage que tu as pris va t'amener à la gloire. Parce que quand tu vas convaincre ton mari et que toute la famille est maintenant sous la protection de Dieu, c'est une gloire. Parce que la peur que tu avais, tu l'as dominée. Tu as pris le courage, tu as convaincu ton mari et la gloire arrive. Voilà pourquoi tous ceux qui ont réussi dans la vie, ce sont des hommes qui ont bravé la peur. Alors prenons par exemple l'homme auquel le monde entier parle aujourd'hui, le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach. Oh écoutez, il était aussi un homme comme toi et moi. Il avait le sang, il mangeait. Mais écoutez, il a reconnu une chose. Quand Dieu l'a envoyé comme il avait envoyé Jonas, il vint sur la terre pour accomplir une mission. Quand il vint, la mission était une mission suicide. Alors écoutez, il vint dans son cœur.
Il savait que la mission pèse sur mon cœur. Le dernier jour, quand il arrive devant son destin, qui était la mort, le cœur a commencé à battre. La peur s'est emparée de son cœur. Il est parti dans le champ de Gethsemane avec ses disciples. La Bible dit dans Matthieu 26, son cœur s'est rempli de tristesse parce qu'il savait qu'il était en face de son destin pour accomplir la mission auquel Dieu l'a envoyé. Sachez que si tu ne prends pas du courage, tu ne peux jamais accomplir ta mission. La mission a toujours des difficultés auxquelles si tu ne prends pas courage, tu ne le feras jamais. Voilà pourquoi beaucoup de gens naissent, grandissent, meurent, sont pour tout accomplir leur mission sur la terre. Tu es venu au monde, tu as grandi, mais tu n'as rien fait. Tu n'as pas accompli ta mission. Et ce sont les tels hommes que Dieu ne peut jamais récompenser parce que tu n'as pas accompli ta mission. La gloire ne sera jamais ta part. Ceux que Dieu va glorifier, ce sont des hommes qui vont braver la peur, accomplir leur mission. Et à la fin, Dieu va les glorifier. Voilà pourquoi le Fils de Dieu pouvait dire à Dieu, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Pourquoi le glorifier? Parce qu'il a accompli sa mission. Nous tous, nous devons braver la peur pour pouvoir accomplir notre mission. Il est allé dans le champ de Gethsemane. La peur s'est emparée. Dans la peur, il est allé prier. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il avait la peur, mais quelques temps après, il a pris du courage. Il a dit, j'irai jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il est allé. Pierre s'est dit, alors on va se battre. Il dit à Pierre, non, nous n'allons pas nous battre. Je suis en face de mon destin. Ce qui vient devant moi, c'est ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. Je suis venu uniquement pour mourir. Mais les disciples ne savaient pas que lui il était venu sur la terre uniquement pour mourir. Sa mission c'était quoi? La mort. La mort en question, bien que ça faisait peur, mais c'était la mission auquel il était venu remplir sur la terre. Il devait prendre son courage. Oh mes frères, imaginez-vous, si c'était vous à sa place, savoir que quand je pars là, dans 2 heures, on va le tuer. Même quand il partait à Jérusalem, les disciples lui ont dit, ne partons pas. Car il leur avait dit, quand nous partons à Jérusalem, le Fils de l'homme ne reviendra plus. Car il sera livré entre les mains des méchants. Mais il prend son courage. Il s'est dit, j'irai. Arrivé là-bas, on s'est saisi de lui. Oh, on l'a maltraité, on l'a menacé, on l'a crucifié. Pourquoi? Parce que c'était sa mission. C'était pénible, mais il a assumé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si Dieu l'a élevé, c'est pas parce qu'il est né virginalement. Non. Si Dieu l'a élevé, c'est pas parce que lui il dépassait les autres. Mais
La Bible nous dit le pourquoi que Dieu l'a élevé. Si nous prenons dans Philippiens chapitre 2, le verset 8 et 9, la Bible va nous dire le pourquoi que Dieu l'a élevé. Prenons nos Bibles. Philippiens chapitre 2. S'il y a quelqu'un à la ligne, il peut déjà lire. Philippiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Merci. Philippiens chapitre 2. Écoutez ce que dit la Bible. Philippiens chapitre 2. Il dit, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Selon on dit, il s'est humilié lui-même. Selon obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté de mourir. Et la mort la plus ignominieuse, la mort de la croix, la mission la plus pénible, la mission suicide qui devait l'emmener à la mort. Auquel sont le courage, tu ne pouvais pas partir. Imagine-toi mon frère, quand on va en mission, la mission que tu sais que quand je pars là, je ne vais plus revenir. Je pars là-bas et je vais rester. La mission la plus pénible, qui fait peur, mais il faut braver la peur, prendre le courage. Voilà pourquoi, quand il a pris ce courage, dans sa mission la plus pénible, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? C'est pas parce qu'il est né virginalement. C'est parce qu'il a pris le courage de mourir, accomplir sa mission. Et quand il a accompli ça, il a bravé la peur. Il a risqué sa vie. Il a donné sa vie. Dieu a vu. Il dit non. Après la peur, le courage, je dois lui donner quoi? La gloire. Le courage. Mes soeurs, dans la vie, si tu n'as pas le courage, tu ne peux rien faire. Même les études. Faire les études, il faut avoir du courage. Imaginez-vous, pendant 9 mois, se réveiller toujours très tôt. Alors que tu ne gagnes rien. Tu n'as même pas un salaire. Tu n'as pas de salaire. Mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir du courage. Parce que c'est le courage qui apporte la gloire. Voilà pourquoi mes soeurs, même dans la maison, oh, si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez rien faire. Ne soyez jamais des hommes peureux. Cherchez toujours à être des hommes qui ont bravé la peur. Peu importe ce que tu vois, même si ça marche, même quand ça ne marche pas, tu dois toujours avoir du courage. Il n'a pas regardé la mort. Il n'a pas eu peur. Mais il s'est dit, je dois accomplir ma mission. Il l'a fait juste parce que c'était sa mission. Ma soeur, en face de ta mission, tu dois toujours prendre ton courage. Oh mes bien-aimés frères, vous savez, si nous n'avons pas du courage, si l'homme de Dieu n'avait pas eu du courage, nous ne devrions pas être ici ce matin. Il a eu du courage. Un homme qui a dit, Père,
Papa, je peux risquer des esprits. Parce que c'est un travail pénible. Il y a des tentations. Il y a des attaques. Si tu as peur, tu seras comme Jonas qui a fui. Parce que beaucoup de gens ont fui les appels de Dieu. Juste parce qu'ils leur manquaient le courage. Condamne Jonas. Mais pourquoi Jonas avait fui alors que Dieu l'avait visité, Dieu l'avait parlé? Ma soeur, ça aurait été aussi toi. Deux fois, tu pouvais te mettre dans cette même condition. Mais Jonas a pris du courage. Il s'est dit, tant mieux risquer que de fuir la mission de Dieu. Voilà pourquoi, pour toi aussi, tu aimes la gloire. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Que devant les anges, que Dieu puisse témoigner de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois avoir le courage d'accomplir ta mission. Nous disons toujours Jonas. Regardez. Yeshua a fait sa mission. Et voilà pourquoi, quand il s'est ressuscité, je suis très heureux de prêcher ce message dans cette église. Ministère de la résurrection, tabernacle. Vous savez pourquoi? Parce que la résurrection, s'il y a eu la résurrection, parce qu'il y a eu un homme qui était un homme courageux, qui acceptait faire sa volonté, la volonté de Dieu, d'accomplir la mission auquel Dieu l'avait envoyé. Écoutez, les disciples lui ont dit, non, ne va pas là-bas. Mes soeurs, quand tu es en face de ton destin, il ne manque jamais quelqu'un qui va te décourager. Dieu montre ton destin. Ne pensez pas que quand tu fais quelque chose, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tout le monde doit t'acclamer. Non, il doit y avoir l'opposition qui vont te faire peur. Mais c'est toi qui dois dépasser la peur afin d'accomplir ce que Dieu t'a dit de faire. Il avait lu les Écritures. Les Écritures l'avaient déjà orienté. Il savait, même quand il faisait les miracles, il savait qu'il était venu au monde juste pour donner sa vie, mourir sur la croix. C'est pour cela, si vous prenez dans Luc 24, un jour, devant cet ici, il a commencé à leur dire, il dit, vous étiez là chaque jour et vous êtes encore ignorants, non à la compréhension. N'était-il pas écrit que le Christ devait faire quoi? Devait souffrir. Non seulement souffrir, mais mourir et se ressusciter. Donc c'était son destin, c'était sa mission de mourir sur la croix. Voilà pourquoi le tout avait déjà été écrit. Je vais lire ça. Luc 24. Même dans ta vie, toi tu dois braver la peur. Car il y a des choses que Dieu a déjà écrites dans ta vie auxquelles pour l'accomplir, tu dois prendre du courage. Luc 24. Merci. Luc chapitre 24. À partir du verset 25. Il dit ceci. Il dit, alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est long à comprendre, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas
que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa... Qu'est-ce que c'est là? Donc ne suivez pas. Le Christ il devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Donc avant la gloire, c'est d'abord le temps de la souffrance. Il fallait prendre du courage. C'est écrit par les prophètes. Écoutez, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire, en commençant par Moïse et tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concerne. Ce qui le concerne. Pas ce qui te concerne. Ce qui le concernait. Il avait sa mission. Toi aussi, tu as ta mission. Tout comme lui a rassemblé son courage pour accomplir sa mission. Toi aussi, tu dois rassembler ton courage pour accomplir ta mission. C'est pas la mission de Jésus qui va te sauver, qui va t'emmener à la gloire. C'est ta propre mission. Écoutez, voilà pourquoi le dernier jour, beaucoup de gens n'entreront pas au ciel. Pourquoi? Il a dit, le dernier jour, plusieurs viendront vers moi, me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Quelle sera la réponse? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car vous n'aviez pas accompli la mission de mon Père. La mission de mon Père. La mission. C'est ça. Quand tu vas accomplir cette mission, c'est là que Dieu va te donner la gloire. Même si ma soeur, tu viens à l'église, si tu ne fais pas la mission de Dieu, si tu n'accomplis pas la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, parce que écoutez, Jésus est venu au monde avec une mission. Toi aussi, tu es venu avec une mission. Tu es. Toi, tu es utile devant Dieu. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, chacun de nous a quelque chose que Dieu s'attend de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 16, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Toi aussi. Dieu t'a fait pour un but. Pour une mission. Si tu veux que Dieu t'élève, tu dois accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Le but là, si tu ne l'accomplis pas, c'est le grand péché. C'est le grand péché. Parce que tu n'as pas accompli le but que Dieu t'a envoyé. Il y a des écritures que Dieu a écrites dans ta vie. J'aime Jésus. Vous savez pourquoi? Il savait. Il lisait les écritures qu'on avait écrites le concernant. Mon frère, tu as écrit pour toi. Il y a des écritures qui t'attendent. Les écritures t'attendent. Chacun de nous a une portion d'écriture que tu as écrite qui te concerne. Faites ça. Qu'est-ce que vous voyez sur vos pommes de main? Qu'est-ce que vous voyez sur vos pommes de main? Il y a des écritures. C'est des écritures. Que Dieu a écrit. Si vous lisez dans la Bible dit, Dieu a mis son son, le cachet, sur ta pomme de main, pour que tu puisses reconnaître
qu'il y a un créateur qui t'a envoyé sur la terre. C'est les Écritures sacrées. Jésus avait ces Écritures qui le concernaient. Et toi, il y a des Écritures écrites qui te concernent. Si tu veux entrer dans la porte, la porte de l'air, ce sont les Écritures. Je ne savais pas ça. Avant de lire ça dans la Bible, une fois à l'école, j'ai écouté les élèves faire une poésie au nom les lignes de Nomé. Je me suis dit quoi? Les lignes de Nomé. Les lignes de vie, de destin. Je dis quoi? Du destin. C'est ton destin. Ton destin est là. C'est pas le destin du pasteur. C'est ton destin. Le pasteur a sa mission. Toi, si tu as ta mission, tu dois accomplir ton destin. Le Dieu du ciel va t'aider à toi. Il a pris son courage. Ma soeur, vous savez, il n'y a pas quelque chose qui dépasse quand quelqu'un accomplit la mission de Dieu dans sa vie. Chacun de nous, deux fois tes lignes sont plus grandes. Chacun de nous a ses lignes. Il n'y a pas de lignes qui sont pareilles. Tu as tes lignes. J'ai mes lignes. C'est mon destin. Je dois l'accomplir. Si je ne l'accomplis pas, je vais me demander des comptes. Mais il te faut d'abord le courage. Ma soeur, sans le courage, tu ne peux même pas prendre l'évangile. Parce que dehors, on va te persuader. On va te parler. On va te dire qu'est-ce que tu fais. Pourquoi pars-tu à l'église? On va te décourager. Mais il faut du courage. Vous savez, même payer la dîme. Si tu n'as pas du courage, tu ne peux même pas payer la dîme. Parce que tu te dis, mon argent, l'argent avec lequel j'ai souffert, prendre ça, mettre dans l'enveloppe et déposer dans le panier. Ma soeur, c'est difficile. Il faut quoi? Il faut quoi? Du courage. Le courage. Sans ce courage, ma soeur, tu ne feras rien dans la maison. Même dans la maison de Dieu. Alors tu ne dois pas t'attendre à la gloire. C'est le courage. La peur se présente devant toi. Mais tu dois braver cette peur. Tu te dis, Père, je suis prêt à accomplir ta mission. Ma soeur, le défaut c'est quoi? Je vais vous conseiller. Nous on pense que le destin pour servir Dieu, c'est seulement soutenir Dieu de la chair et prêcher. Non. Vous allez voir, dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été des serviteurs, des servantes de Dieu, mais qui ne se tenaient jamais Dieu de la chair, mais qui ont respecté les lignes de leur mère. Mon frère, tu peux être un policier. Dans ton métier, tu sers Dieu. Si tu le sers convenablement, tu le fais selon les règles de l'art. Avec l'amour de Dieu. Et que ton travail paye la dîme. Ton travail soutient l'œuvre de Dieu. C'est ça accomplir l'œuvre que Dieu t'a envoyée. Écoutez mes frères.
J'ai lu dans la Bible. Il y a des hommes, par exemple des femmes, qui ont été autour de Yeshua, qui ont accompli l'œuvre de Dieu, mais qui ne se sont jamais tenus Dieu de la chair. Mon frère, très souvent, nous, des fois, on se dit, moi, je ne suis pas interprète, je ne suis même pas modérateur, c'est que je ne suis pas serviteur. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On ne sert pas Dieu seulement Dieu de la chair. Ma soeur, ton argent, ton travail peut être à l'œuvre. Oh, une fois, je suivais le film de Salomon. Je vois Salomon prendre. Il y avait un homme qui l'avait fait un joli cadeau. L'or. Un jour, Salomon a pris cet or. Il est venu le placer comme l'œil du Kérubin. L'homme là vient. Il dit, Salomon, mais c'est cet or-là que je t'avais donné. Il a dit oui. J'ai pris cet or, je l'ai placé dans la maison de Dieu. L'homme là est allé se réjouir. Il dit, mon or se placer dans le temple de Dieu. Mais c'était une gloire. Ma soeur, imagine-toi que tes 5000 francs utilisés comme la tombe dans la maison de Dieu, mais ça sert le Seigneur. Servir Dieu, même avec ton travail. Tes études, tu as très bien étudié. Oh, voilà pourquoi j'encourage les jeunes. Allez à l'école. Un jour, tu vas aider l'église. Tu vas aider l'œuvre du Seigneur. Imaginez-vous, un frère quitte une fois quelque part, dans un pays étranger. Il vient prêcher ici en espagnol. Nous ne connaissons pas l'espagnol. Mais tu as étudié. Tu maîtrises l'espagnol. Tu viens nous interpréter le frère Hollande. N'est-ce pas ça le travail de Dieu? Tes études sont mises au service de Dieu. Faites très bien les études. Prenez du courage. C'est une bonne façon de servir Dieu. Oh mes soeurs, mais nous avons peur. Alors que nous sommes au moment où nous avons besoin des hommes qui vont se lancer dans le service de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Oh, ministère de la résurrection. Écoutez, je le dis ce matin, tu es dans une tombe qui ne t'appartient pas. Mais tu vas te ressusciter. Écoutez, le Fils de Dieu a été enterré dans une tombe qui ne lui appartenait pas. Mais toi, tu te trouves dans une tombe qui ne t'appartient pas. Ce matin, dans ce ministère, tu dois sortir. Ça, c'est la réflexion. Au sein de ce ministère, il faut qu'il y ait des hommes qui vont prendre du courage, qui vont sortir dans la tombe, là où tu es enterré. Quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu es déjà enterré. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... Et quand tu te laisses chaque jour, au lieu de te livrer à Dieu, tu te livres dans le péché, mais tu es déjà mort. Alors que tu es là où il y a la résurrection, tu dois te ressusciter. Toi qui ne sers pas le Seigneur, j'aimerais que ce matin, qu'à partir de la journée d'aujourd'hui, tu puisses dire, j'ai vu les lignes de mes mains. Je dois faire mon travail. Je dois servir le Seigneur. Je prends du courage. Vous savez, si deux personnes peuvent bouger la vie, imaginez-vous le nombre que vous êtes là.
C'est nous tous. On se tenait à la mission. On se disait que j'ai un destin dans mon cœur que je dois accomplir. Mes frères, mes Brazzaville va bouger en une semaine. Deux personnes peuvent apporter le réveil dans une vie. Mais à combien plus forte raison une grande église comme la vôtre? Oh mes soeurs, ce qui nous manque, c'est le courage. Imaginez-vous, le dimanche prochain, chacun de nous ici, tu te dis, à ma sortie, je vais sortir ma tante. Le dimanche, tu l'emmènes. Le frère là-bas amène sa soeur. L'autre là-bas amène son père. Mais le dimanche, il n'y aura plus de place ici. Qu'est-ce qui nous manque? Le courage. Nous avons la peur. Il nous faut du courage d'aller exhorter, ne condamnez plus Jonas. Nous sommes tous des Jonas. Il nous faut du courage. Mes soeurs, imagine-toi surtout vous les mamans. Surtout vous les mamans. On dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Maman, tu viens à l'église. Mais tes enfants restent à la maison. Où est le réveil dans ton cœur? Où est le réveil dans ton cœur? Tu viens à l'église. Tes enfants restent. Alors qu'on prêche la repentance. On prêche la repentance. Les autres se répandent. Mais tes enfants sont devenus des délinquants. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Vous devez prendre du courage. Vous savez, j'ai vu des hommes courageux, des femmes courageuses. Regardez, vous savez, lire des histoires, c'est facile, mais appliquer c'est difficile. Imaginez-vous, quand on nous dit que la sœur Anne a pris Samuel, est venu le donner, le laisser à l'église. On dit les pieds d'Élie. Lire c'est facile, mais toi, essaie un peu de prendre ton garçon. Dis que le pasteur, je viens laisser mon enfant et éduque cet enfant. Vous savez, si notre nation, le monde est dans le dérive, c'est parce que nous avons confié des enfants aux personnes qui ne fallait pas. Au lieu de confier la génération, nos enfants, à Dieu, nous les avons confiés aux hommes qu'il ne fallait pas. À qui as-tu confié tes enfants? Qui éduque tes enfants? Alors que c'est Dieu, par l'évangile, qui doit éduquer tes enfants, mais les tiens, tu les gardes à la maison. Prends ce courage. Prends ce courage d'amener tes enfants, de dire que mes enfants, vous devez suivre la voie de Dieu. Vous avez peur de vos enfants. Oh, assis à Béba. Non, prenez ce courage. Même si c'est déjà lancé dans la vie des drogues, vous savez, je l'ai toujours dit, nous avons un produit qui est capable d'ôter même l'envie des gens. Plus que capable, c'est cet évangile. C'est l'évangile. L'évangile est capable de transformer quelqu'un qui était devenu un Kuluna à devenir un saint. Ayez seulement le courage. Prends ton enfant, que tu te dis, il est déjà un Kuluna. Prends le Kuluna maintenant ici. Amène-le ici. Il deviendra un saint. Le problème, c'est le courage. Pour arriver à la gloire. Oh mes soeurs, si nous ne prenons pas du courage, même nos vies, même nos propres vies, nos enfants, nos foyers, nos maisons, mes frères. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Mes soeurs, Dieu réserve une gloire
une gloire à ceux-là qui vont prendre du courage. Une fois j'avais suivi, je lisais dans la Bible. Le temps est passé, mais j'ai juste cette histoire. Un jour, Pierre a demandé à Jésus. Il dit, Maître, regarde, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons alors? Qu'est-ce que nous aurons? Pour dire que qu'est-ce que nous aurons, tu dois d'abord savoir si tu as tout quitté. Nous aujourd'hui nous voulons la gloire alors que nous n'avons pas encore tout quitté. Tu n'as pas encore tout quitté. Tu as encore tes copines, tu as encore tes copains, tu as encore le vol, mais tu veux avoir quelque chose. Mais Pierre était sûr qu'il avait déjà tout quitté. Alors il dit, Maître, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons à la fin? Alors il va leur dire, pour vous qui avez tout quitté et m'avez suivi au rétablissement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera sur son trône, je prierai mon Père d'établir tout du trône. La gloire, c'est un trône. Si tu veux avoir un trône auprès de Dieu, une place auprès du Seigneur, tu dois d'abord prendre le courage de tout abandonner, de te donner à Dieu. Ainsi, Dieu va te réserver un trône. Mes soeurs, prenez le courage de tout quitter. Je sais, on nous dit que quand quelqu'un est habitué dans une vie, c'est pas facile de laisser. Oui, mais il suffit le courage. Il suffit quoi? Le courage. Prends ton courage. Décide-toi. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, finis la vie de l'alcool. Finis la vie de la prostitution. Prends ton courage. Ça va aller. La gloire est pour toi. Oh, mes frères, je crois que le dernier jour, chacun de nous, pour tous ceux qui ont quitté, on laissé le monde, une gloire vous attend. Une trône auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.